Ça va faire bientôt 5 ans que je fais du mixage, j'ai fait des centaines et des centaines et des centaines de sessions, j'ai utilisé des centaines de plugins, et dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un petit peu les 15 plugins que je garde après tout ce temps, les plugins qui sont dans mon template, les plugins qui bougent jamais et que je sais que j'utilise 100% des mix. Vous avez vu, j'ai aussi fait un nouveau setup de cam, machin, c'est pas encore tout à fait au point, donc ça va évoluer au fil du temps, je sais même pas encore si je regarde au bon endroit, si je regarde bien dans l'objectif, mais bon, peu importe, ça voilà, ça évoluera avec le temps et on verra si je finis par réussir à avoir une meilleure qualité. Alors, le premier plugin dont je vais vous parler, je le mets sur vraiment 100% de mes sessions, c'est le God Particle. God Particle, en fait, c'est un plugin de Jason Joshua, je vous en ai parlé déjà plein de fois dans les vidéos, il y en a d'autres où je vous en ai moins parlé, mais ça, en gros, c'est un plugin qu'on vient mettre sur le Bus Master et qui va simuler, en fait, tout un réglage de compression multiband, un réglage de saturation, on a des EQ, et on a un limiteur en fin de chaîne. Moi, ce qui m'intéresse bien là-dessus, c'est qu'en fait, je peux faire mon gain staging directement avec ce bouton-là. En fait, je vais mixer, bon, j'ai un peu mes références de mix, je sais quel volume je veux avoir, mais en fait, si je vois que je suis en dessous, et ben, je vais juste monter l'entrée pour réussir à atteindre ce carré, et je sais que je rentrerai de façon optimale dans le plugin, comme c'est le dernier plugin de ma chaîne, et ça me permet d'avoir toujours un peu un volume que j'aime bien. En général, je mixe là-dedans, je mets le limiteur à -4, et ça, j'essaie de monter à peu près dans le vert. Ce qui fait que je vais avoir un tout petit peu de limiting à la fin, au moment d'exporter pour le master, donc, tac, j'éteins, comme ça, le limiteur s'en va, je sais que je suis dans les -4 et tout, et moi ça me va bien. Donc voilà, c'est un peu ce plugin-là, j'utilise dans ces réglages-là, 118%, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un truc dans la saturation qui était, à partir de 118, plus intéressant pour moi. Et c'est un plugin, voilà, on le met juste sur le bus master, on l'oublie, on mixe dedans. Potentiellement, le défaut que ça peut avoir, c'est que c'est assez marqué en son, et comme c'est assez marqué en son, si on mixe dedans et qu'après on le retire, ça fait quand même une différence qui est assez violente. Et du coup, voilà, c'est un plugin, il faut le tester pour comprendre, pour savoir si on aime, savoir si ça rentre dans notre façon de mixer aussi, dans notre style de musique et tout. Mais j'adore, c'est mon plugin, je m'en sépare pas. Ensuite, Orion. Donc Orion, c'est pareil, c'est Jason Joshua. Cette fois, il a plus émulé un peu sa façon de mixer les bus drums. Moi, j'aime bien. J'ai ça sur mon bus drum. J'ai un routing aussi pareil qui est adapté. Les routings, je sais exactement à peu près comment je rentre, comment ça doit sortir, comment j'enchaîne le truc. Donc voilà, j'ai toujours des petits presets là-dessus. En gros, on va avoir un bouton qui va drive. Ce serait bien qu'il y ait un bouton dry wet là-dessus, ce serait vraiment cool. Donc qui va nous ajouter de la saturation. On a 3 types de saturation différentes. Attention parce que le kick du coup devient très ample et ça change pas mal le son du kick. Harmonix, pareil, ça vient booster, hem, pardon, ça vient saturer donc vers 50 Hz ou 80 Hz. Ça vient booster un peu les basses fréquences pour que le kick ait plus de ici, il a un peu plus de punch, ici, il est un peu plus lourd. La compression, bah, comme c'est sur le bus, en fait, ça vient compresser à la fois les hi-hats, les snares, les kicks, les machins, tout ce qu'on met dedans. Il y en a qui mettent des 808, parfois je mets des 808, en général je le fais pas, mais ça peut arriver. Et du coup, voilà, on vient compresser. Il y a 2 modes, pareil, il y en a un qui est plus agressif que l'autre, un peu comme, voilà, sur ce genre de plugin. Lift, c'est un bouton que j'adore, qui vient vraiment me donner vachement de presque de la brillance, du punch et un côté plus agressif à mes drums et plus puissant, plus c'est ce bouton-là, faut vraiment le tester, c'est un truc de transient, c'est un truc qui est vraiment chouette, que j'aime beaucoup. Section d'EQ, alors c'est pas vraiment de l'EQ, c'est de la saturation, donc un peu comme Spectre, on va en parler plus tard dans la vidéo. Donc voilà, bref. Et puis là j'ai un bouton sub, un bouton low, un bouton pour gagner en volume, et puis un bouton pour ajouter des transientes. Ce truc-là, sur les drums, je trouve que ça donne une patate. Je le mets vraiment sur, bah, c'est sur mon template, hein, il bouge pas, il y a les réglages qui sont ceux-là. Je sais combien je rentre mon kick, combien je rentre ma snare et tout, j'ai mon routing. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le template, dites-le moi parce qu'il y a des trucs à dire dessus. Donc tout ça, ce plugin-là, donc j'utilise tout le temps aussi. Standard clip, vous me le voyez tout le temps utiliser. Clipper de ouf. Le mode soft clip saturator, il est vraiment cool. Moi, ce que j'aime bien me faire, c'est me situer donc avec le gain pour que le volume max soit vraiment la limite de ça. Et ensuite, je viens saturer un petit peu, ce qui me donne vachement de volume. J'ai fait une vidéo dessus. Ça, je vais pas m'étendre trop dessus, c'est un clipper. J'adore ce clipper, du coup j'ai voulu vous montrer celui-là. Sous 2, bon bah vous connaissez probablement, j'utilise aussi sur tous mes mix, j'utilise sur les bus. Je l'utilise beaucoup sur mes bus instruments, où en fait je viens par exemple faire tac. Je viens avec mon preset voix prod, je sidechain la prod à la voix, et en gros, quand la voix va jouer, ça va descendre des fréquences dans la prod, ce qui va faire que ça va libérer de l'espace fréquentiellement et que ma voix va pouvoir prendre plus de place. Donc là, c'est le preset de base, et ensuite, je viens régler spécifiquement plus la zone, je viens vraiment définir exactement où je veux que ça ait de l'espace, etc. Des fois, je garde mon preset de base comme ça marche très bien aussi. Et ça, je m'en sers beaucoup, je m'en sers pour nettoyer les voix, je m'en sers pour parfois pour le kick bass, pour laisser un peu de place sur la basse par rapport au kick. Mais voilà, ça c'est un plugin qui est vraiment cool. En gros, ça vient un peu automatiquement gérer les résonances. Donc voilà, chouette plugin, mais je pense que vous connaissez celui-là. Alors Prebox, il est sur mes kicks et snares. Ça c'est une vidéo, enfin c'est
une technique que je tiens de Producer Tips, donc sur TikTok, qui est un gars vraiment trop fort. Si vous voulez aller voir des vidéos et vraiment apprendre des trucs vraiment précis dans les plugins, dans le son, vraiment de la théorie, vous pouvez aller voir, c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette, j'ai appris plein de trucs. Et en fait, lui, il a une technique où il vient rentrer en fait le pré-box en mode SSL. Et donc, en gros, quand il rentre son kick dedans, il met à la limite, donc il le met à 0 dB. Donc le kick va rentrer dedans, ça va légèrement saturer et il vient augmenter la sortie pour recaler à 0 dB. Et en gros, on gagne beaucoup de punch et on gagne beaucoup de volume sur le kick snare. Et ça nous permet à la fin d'avoir un UFS qui est gonflé, qui est plus gros. Si on fait ça sur toutes nos drums, on gagne vraiment en volume, on gagne en punch, on gagne en percussion. On change légèrement le timbre quand même parce que bah, ça reste une saturation. Mais c'est vraiment un truc, j'en ferai peut-être une vidéo, j'en parlerai avec lui, je lui demanderai s'il est chaud, que je lui vole son truc. Et puis, s'il veut être dans la vidéo, il sera dans la vidéo. Et puis sinon, allez voir sa chaîne, Producer Tips. Ça, il y a ce tips-là dessus, hein, vous pouvez le trouver. Donc ça, vraiment, pour ceux qui mixent des drums, des kicks, des trucs, ça donne vraiment de la patate. C'est un plugin gratuit. Vous avez 11 types de... Parce que là, j'en parle, j'utilise que pour ça, moi. Mais en fait, vous avez 11 types de préamps qui permettent d'ajouter des saturations différentes. Et les gens qui cherchent des préamplis et tout pour leur voix, pour leur guitare, pour leur truc, franchement, prenez ça, c'est gratos, Prébox, d'Analog Obsession. Vous le prenez et c'est vraiment un chouette plugin. Ensuite, on a Ozone 11, le limiteur. Alors pourquoi, enfin le maximizer. J'aime bien celui-là pour plusieurs raisons. Déjà, il sonne très bien, il est très simple à régler, il sonne toujours bien, et il y a des petits trucs que j'aime bien, genre le soft clip dessus et le port compressor. En fait, moi, je le mets sur mon mélange drum et basse. Donc en gros, j'ai mon bus drum, j'ai ma basse, et les deux se rejoignent dans un autre bus avec du coup avec le maximizer. Et donc parfois, quand je booste un peu ça ou je booste un peu ça, quand mes hi-hats sont un peu en retrait, ça me permet de les remonter sans forcément aller voir dans mes hi-hats et tout. Donc ça peut, voilà, quand c'est léger, je peux utiliser ça. J'aime bien, ça sonne bien. Pour moi, il n'y a rien qui sonne mieux en termes de limiteur pour ce que j'ai à faire avec. Donc voilà. Crispy Tuner, vous connaissez aussi, dans toutes mes vidéos, vous le voyez. De toute façon, c'est des plugins que vous voyez dans mes vidéos parce que c'est les plugins que j'utilise dans tous mes mix. Tous ces plugins-là sont utilisés dans 100% de mes mix. Donc autotune, tout simple. Bon, vous trouvez votre voilà, vous trouvez votre note, vous mettez F minor, vous mettez voilà. Ensuite, on a un mode avancé. Donc voilà, on a plus de réglages. Autotune classique, quoi. Vous connaissez les autotunes. J'ai déjà fait 2 vidéos sur les autotunes, mais c'était peut-être pas top. Si vous voulez que je refasse une vidéo sur les autotunes, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aime un peu moins les vidéos que j'avais fait à l'époque sur ces trucs-là. Après, il y a le mode graphique. Donc, le mode graphique, bah voilà, c'est pour faire à la main, tac tac, faire tout un suivi. Là, je vais pas rentrer dans les détails de tous les plugins, c'est plus pour vous présenter un petit peu ce que j'utilise et pour potentiellement vous inspirer. Donc, ça, voilà, très chouette. Facile de faire le suivi par rapport à Antares, je trouve. J'aime bien, en automatique, j'aime bien quand même Antares, je trouve qu'il a un son vraiment cool, mais en graphique, je préfère 100 fois lui. Et même si Antares s'améliore de ce côté et que voilà, je trouve que ça c'est vraiment un chouette plugin et qui coûte pas très cher. Vous pouvez le toucher quand il y a des promos pour 20 balles et c'est vraiment cool. Ensuite, Enfuse. Donc ça c'est un plugin, je sais pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo, peut-être rapidement, c'est Kiv-Audio. En gros, ça va être une tranche de console qui va faire du NIV et qui va faire du SSL. Et on peut en fait pour chaque module changer si on veut NIV ou SSL. Donc ça c'est plus pour un truc global. Admettons que je vais changer, je vais prendre du SSL. On va avoir un préampli SSL. Donc, en fait, le SSL et le NIV ont des sons différents. Je dirais que le SSL va plus favoriser les hauts médiums d'un point de vue saturation quand on rentre dedans, là où les NIV va être vraiment plus dans le mid et dans... Voilà. C'est un peu plus dur le NIV en termes de son, ça donne beaucoup de punch et ça donne vraiment aussi de la chaleur, là où ça va donner peut-être un peu plus de finesse et de clarté dans le SSL. Bref, ça c'est pour donc le préamp, l'input. On a la sortie aussi, donc ça, en vrai, peu importe. Vous avez quand même un bouton drive sur celui-là, vous l'avez pas sur le NIV, donc voilà, selon ce que vous préférez. Ensuite, donc individuellement, on peut changer. Donc là, par exemple, la saturation est en NIV. En général, moi, j'utilise ça sur mes bus instruments. Donc voilà, vous avez la saturation dark, la saturation red. Donc red, ça imite un peu comme un 1073. Vous avez d'autres types de drive, vous pouvez vous ajuster les harmonics et tout. Vous avez quand même un bon contrôle qui est assez cool. Et sur le SSL, drive, densité. Bref, ça c'est de la saturation, vous avez le choix entre les deux. Et vous pouvez indépendamment prendre un NIV, un SSL, ça que j'aime bien. Ensuite, on a une section d'EQ, donc qui est différente pour les deux, qui se sert en fait des EQ NIV et SSL. En fait, c'est un peu le principe du plugin. Vous avez compresseur SSL, compresseur NIV, et vous avez l'imaging stéréo. Ça, c'est un plugin que j'aime bien parce que déjà, il me permet de coupler des trucs. Il me permet d'avoir un son qui est vraiment cool, il sonne vraiment bien. Les plugins de Kiv-Audio, c'est assez récent. Je sais pas depuis quand ça existe. Je les utilise depuis le début parce que j'avais utilisé, on l'avait vu dans une vidéo, un plugin de
distressor, je crois, mais un mini distressor. Bref, Kiv Audio, vraiment, vraiment cool. Vous pouvez tout faire du mid-side, vous pouvez changer l'ordre aussi de la chaîne. Si vous préférez commencer par l'EQ, par le truc, ici, vous pouvez changer. Et en gros, sur mes bus, moi, ça me fait vraiment un truc de bus d'instrument qui est vraiment top, vraiment flexible, et j'ai quasiment que ça. J'ai le sous, sur mon bus instrument, j'ai ça et le sous. Et des fois, je mets même rien sur mes instruments et je travaille tout avec ça. Parce que, voilà, vraiment très très chouette, je vous conseille de l'essayer. Et de toute façon, tout ça, ça a des versions d'essai, ceux qui veulent essayer. En général, je suis en compresseur Nive, je suis en EQ Nive, je suis en saturation Nive, et je suis en imaging Nive aussi, je crois. Mais bref, j'utilise beaucoup le Nive là-dessus, mais vraiment très chouette. Ensuite, le Pro Q3, bah... Est-ce que aussi, alors là, c'est la vidéo où je vous demande à chaque fois si vous voulez voir des trucs, si vous voulez d'autres vidéos, est-ce qu'une vidéo sur le Pro Q3 vous intéresserait? Parce qu'il y a vraiment plein de trucs qu'on peut faire avec, il y a plein de trucs qu'on voit pas souvent, que je vois pas forcément beaucoup de gens utiliser, et qui sont vraiment... il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qui sont vachement intéressants. Ces réglages-là, c'est... Bon, bref, ici, il y a plein de choses aussi. Bref, c'est un plugin où il y a... J'ai fait des tests une fois sur une voix, où j'ai mixé la voix entièrement avec juste un Pro Q3. J'ai fait dessus la compression, le de-essing, j'ai fait l'EQ, et à part les reverbs et tout, bien sûr, mais j'ai mixé uniquement avec un seul Pro Q3, et ça sonnait vachement bien. Donc si une vidéo comme ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je peux pousser sur le Pro Q3, et ça y en a vraiment sous le capot. C'est hyper flexible, c'est hyper simple. Il est cher. Il est cher. Je trouve qu'il a du mal à être dépassé avec le temps. Il y a des plugins que j'aime bien. Ceux de Tone Booster sont vraiment bien en EQ, sont moins chers, sont aussi flexibles. Mais en fait, en termes de prise en main, celui-ci est, je trouve, imbattable. C'est vraiment... on arrive directement à nos fins, et on a juste à prendre, tac, on cible, et c'est fini. Spectre, saturateur à bande, un peu comme un Saturn dans l'idée, mais avec une précision plus type EQ. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut changer, donc mid-side et tout, ça maintenant tous les plugins les ont quasiment, mais on peut changer de type de saturation selon la bande, et ça j'aime bien, parce que j'aime bien par exemple rester en haut sur du solide, donc comme du SSL ou du clean, et j'aime bien prendre du mid et le mettre en rectify pour que ce soit vraiment, qu'il y ait vraiment un type de saturation plus marqué, plus distordu, voilà, plus présent. Et ici, potentiellement, voilà, on peut mettre du tube, du tape, selon ce qu'on cherche, et on peut vraiment, j'utilise beaucoup sur les voix, j'utilise beaucoup sur les kicks, sur les basses, on peut vraiment faire des trucs super avec ça. Il sonne vraiment, vraiment, vraiment bien, et c'est un plugin, en termes de saturation, si je devais en choisir qu'un, ce serait lui. Spiff, alors je suis obligé de le mettre un peu parce que je m'en sers dans tous mes mix avec un preset, celui-ci, qui me permet de... Bon, je viens le tweaker après, mais en gros, c'est le preset que j'utilise de base qui après vient être modifié. Mais en gros, ça me permet de nettoyer mes voix sur... parfois, quand il y a beaucoup de trucs labio, genre... des bruits de bouche, des trucs, même des clics, ça vient nettoyer tout ça, ça vient baisser en dynamique. En fait, c'est un transient designer, et donc ça vient prendre le tout début qui est un peu trop puissant, un peu trop claquant, et ça vient le baisser. Attention, parce qu'on perd aussi beaucoup en intensité quand c'est des raps, des trucs kickés et tout, mais globalement, voilà, un plugin que j'utilise énormément, sur les voix surtout, parfois pour du nettoyage, et parfois sur mon bus drum, mais plus trop depuis que j'ai Orion. Donc voilà, on peut booster, on peut cut, super plugin, c'est la même boîte qui fait Asus, donc super bien. Je l'ai mis surtout parce que j'utilise à chaque fois dans mon editing, mais voilà. Ça, avec le temps, j'utilise moins, mais c'est pas mal. On le met sur son master, en fait, ça vient nous analyser fréquentiellement le morceau, et on voit si on est vraiment trop par rapport à certaines références. J'aime bien regarder en fin de mix, voir si j'ai pas abusé, s'il y a pas un truc que j'ai mal fait. Vous savez, des fois, on peut... je sais pas, on est dans un moins bon jour, on entend moins bien, ou on mixe depuis trop longtemps, on a les tympans plus resserrés, on entend moins les hautes fréquences, on entend moins les basses, machin, et bref, des fois on se retrouve avec des basses trop hautes, ou des basses trop compressées, ou des hautes trop hautes, bref. Ça permet de visualiser un peu. Attention, c'est pas... rien ne vous empêche de dépasser ça, hein. Si dans votre morceau c'est plus intéressant pour vous, rien ne vous en empêche. Mais au moins on sait que par rapport aux références qu'on a, donc j'ai pas mal de références, j'ai fait des références pour la trappe, j'ai fait des références pour... bah non, c'est toutes les références de base, mais en gros, j'ai analysé plein d'albums de chez Drake, Kendrick, Travis et tout. Et en fait, je me suis fait des références, et comme ça, je vois à peu près, eux, leurs références, que c'est The Weeknd, machin, Ariana Grande, toutes les grosses têtes. Et comme ça, je vois un peu les références fréquentielles, et ça me permet, quand même, sur un master ou en fin de mix, de voir si je reste quand même dans les clous, parce que on veut quand même des trucs qui passent bien sur tous les supports, et c'est quand même une bonne façon de le voir. Surtout, si vous utilisez des enceintes et que vous êtes en home stud et que c'est pas forcément bien acoustiquement, l'information sur les basses, elle est quand même hyper cool, parce que des fois on n'entend pas vraiment fidèlement ces basses, et là on voit que si on est trop fort, bon, on vient lever le pied un petit peu, ça peut être assez chouette. J'utilise moins quand même.
Ça, vous le voyez tellement souvent dans mes vidéos que je sais même pas si j'ai besoin de vous en parler. C'est un multiband compresseur. Donc c'est un compresseur qui vient, bah voilà, en multiband. On choisit la bande fréquentiellement. Savoir ce que je le mets beaucoup sur les voix. Sur mon bus de voix, j'ai ça, je crois. Ouais, j'ai un mélange de ça et de sous sur mon bus de voix que je règle. Est-ce que j'ai des réglages? Oui, j'ai des réglages comme ça. J'ai des petits presets. En général, j'utilise ce preset-là sur mon bus de voix que je viens tweaker évidemment à chaque fois. Le principe des presets, c'est que c'est un point de départ. Après, vous venez changer, mais j'ai des presets pour tout, et même dans mon template, tout est déjà préparé. Et vous n'avez plus qu'à, j'ai plus qu'à modifier un petit peu ce que je recherche, et comme ça me fait vraiment un truc où je peux vraiment créativement me dire, ok, c'est ça que je sais comment l'atteindre créativement, et je rentre plus dans les trucs hyper techniques parce que je connais tous mes presets, tous mes plugins, tous mes trucs, et du coup voilà, je sais comment arriver à mes fins. Autre petit plugin, Air Chorus, parce que je voulais mettre un chorus, et pour moi c'est le meilleur. Après il y a le Air Multi-Chorus, le Air Flanging et tout, le Air Flanger, pardon, il marche très bien, c'est des trucs de chez Air, DigiDesign, qui sont en fait normalement natifs à Pro Tools. Attention si vous les achetez, parce qu'il y a des versions qui ne marchent qu'avec Pro Tools. Moi j'ai eu la chance, je les avais eu en promo, je sais plus quand, sur Plugin Boutique, et j'avais pu avoir sur Studio One, enfin sur tous les autres logiciels, et j'avais payé ça je crois 30 balles pour avoir toute la série, toute la suite, c'était vraiment cool. Et j'utilise bah j'ai un, pareil, c'est sur mon template, j'ai un effet avec Chorus, et j'utilise toujours celui-là. Voilà. Chorus, trop bien. Sinon, vous avez Microshift. Ensuite, un petit compresseur. Alors, ça pareil, j'utilise aussi le 1176 de chez Wave, j'utilise le LA2A de chez Wave beaucoup, le Airvox, vous me voyez tout le temps utiliser ça en vidéo. Celui-là, j'utilise moins en vidéo, mais en fait, il est sur mon... En gros, j'utilise une technique dans mon template, en fait, c'est presque une vidéo sur mon template, vu que c'est tous les plugins que j'utilise dedans, où je viens prendre mes instruments, mes voix, en gros, tout sauf mes drums, et ma basse, ça dépend. Si c'est une basse percussive, je la mets pas. Si c'est une basse plus stub, synth, machin, je la mets. Et je viens grouper donc tous mes instruments mélodiques, toutes mes voix, dans un bus. Donc ce bus-là, c'est le rear bus. En gros, c'est une technique de Andrew Schweppes, je sais jamais comment on dit. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait une compression parallèle avec un 1176. Lui, maintenant, il le fait avec un AE, donc Anniversary Edition de chez UAD, qui permet d'avoir un ratio à 2, parce qu'il veut pas que ce soit trop agressif en termes de compression. Moi, je veux que ce soit agressif en termes de compression, parce que dans le son que j'ai développé, entre guillemets, en mixant, j'aime bien un son agressif. Donc, ce plugin-là, ce compresseur-là de base est agressif. En plus, en version Purple, il est encore plus agressif, en MC77. Et donc voilà, à 4 dB. Et donc tous mes instruments et mes voix viennent dans un bus, et ça, en parallèle, ça vient en compression parallèle 2-3 dB. Et ensuite, je viens régler le dosage. Ça me permet en gros, comme mes voix, j'aime bien les avoir devant mes instruments, bah en gros, comme ma voix va être plus forte en général, ça va baisser un petit peu mes instruments quand ma voix joue, parce que bah, ça va compresser le total, et ce qui est plus fort restera plus devant, et ça va me créer un peu un équilibre, et pas auto-mixer et auto-faire les volumes, mais il y a un peu de ça. Ça vient à la fin me donner 5-6% de qualité en plus dans l'équilibre entre ma voix et mes instruments, et après j'ai plus qu'à régler mes drums par rapport. Donc voilà, j'utilise ce plugin là pour ça. J'ai failli pas le mettre parce que voilà, c'est un truc un peu sur le côté, mais parce que j'y touche pas en fait, je laisse toujours régler pareil, juste je viens changer le dosage, mais en gros voilà, j'utilise beaucoup. Et si je devais rajouter un truc que j'ai pas dit, j'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, c'est Dynassist, en gros qui vient me servir pour l'editing des voix. Depuis que je l'ai, je gagne 1 heure par mix, parce que ça vient me faire tous mes volumes automatiquement, ça vient tout me gate, tous les moments où il y a rien, ça vient enlever les respirations qui sont chiantes, ça vient réduire les sibilances. Vraiment cool. Il manque un décliqueur dessus. J'espère qu'ils le feront. Peut-être que je les contacterai pour en parler. Je pense que je suis pas le seul à leur dire, et je pense qu'ils le savent, et peut-être qu'ils bossent déjà dessus, je sais pas. Mais Dynasty, super plugin qui m'a fait. C'est le plugin récent qui m'a fait gagner le plus de temps. Et j'en oubliais un, ça fera plus de 15, mais tant pis, c'est Clear, que j'utilise sur tous mes mix. Clear, en gros, ce que ça vient faire, c'est que ça vient m'enlever le bruit de fond. Donc s'il y a un peu de bruit de fond sur une piste, boum. Ou s'il y a un peu de reverb, boum. Et ça vient carrément me nettoyer la piste. Et il y a plein de pistes qui sont de base pas folles, qui avec ça deviennent vraiment très chouettes. Donc voilà, un peu pour les plugins. Il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de plugins. Je voulais vous présenter un peu ce dont je me sers pour mixer quotidiennement. Voilà, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Il y en a des moins coûteux, des plus coûteux. Il y a des plugins gratuits. Celui-là, vraiment, je pense que j'en ferai une vidéo quand même pour les drums. Je ferai une vidéo où je vous montre un peu dans ma template. Je pense que je prendrai un exemple avec mes drums et je vous expliquerai cette technique-là. Mais en tout cas,
En tout cas, c'est voilà, ça vient de Producer Tips, je le redis parce que je veux pas, me prendre les fleurs qu'il mérite. C'est vraiment une technique, moi, qui m'a fait gagner beaucoup en volume dans mes morceaux, sur un plugin gratuit, qui se setup quasi automatiquement, on a quasiment rien à faire et c'est vraiment une chouette, chouette, chouette technique donc bah, merci à lui pour ça. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avec ce nouveau setup, voilà, je sais pas encore quoi en penser. J'essaie d'arranger l'image, avoir une meilleure couleur, un meilleur truc au fil du temps. Je vais m'adresser à des gens qui savent le faire. Pour l'instant, je l'ai fait un petit peu tout seul, mais je vais m'adresser à des gens qui savent le faire et ce sera de mieux en mieux et on aura une qualité de plus en plus cool et ce sera chouette comme ça. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me suivre, à laisser un like si c'est pas déjà fait, à aller voir la boutique. Je vais recommencer le contenu Insta, là c'est bon, j'ai reçu ma nouvelle caméra, j'ai reçu mes trucs. Contenu Insta, ça arrive très très bientôt, je le dis dans chaque vidéo, mais là ça arrive vraiment. Merci de m'avoir écouté, bye.